Bonjour à toutes et bienvenue pour ce 5e cours de Pilates. Donc aujourd'hui, vous allez avoir besoin, comme d'habitude, de votre tapis, d'une bouteille d'eau à proximité, de musique si vous le souhaitez. Et on va travailler avec l'élastique aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas d'élastique, comme je vous dis chaque fois, vous prenez un collant. Et du Magic Circle, on va utiliser les deux aujourd'hui. Si vous n'avez pas de Magic, je vous dirai au fur et à mesure comment faire sans. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que le Pilates, c'est une discipline à part, c'est pas un cours de gym normal et que pour y arriver, pour voir des résultats, il faut être assidu. Il faut faire et refaire, d'accord? Donc, n'hésitez pas, et même je vous encourage à refaire les cours de Pilates du numéro 1 jusqu'à celui-ci qui sont sur la page YouTube, d'accord? Puisque vous allez voir au fur et à mesure vraiment une évolution, autant au niveau de votre coordination entre la respiration, le périnée, le ventre et le mouvement, et aussi au niveau de la musculature. Vous allez voir que tout ça se muscle, tout ça se met en place. Au niveau de votre posture, plein de choses vont changer. Mais pour ça, il faut le faire souvent, régulièrement en fait, régulièrement, et le faire lentement avec la respiration pour vraiment travailler en profondeur et voir les résultats et sentir le résultat. D'accord? Donc, après ce petit discours, c'est parti, on va commencer avec l'échauffement debout. Alors, on va mettre ses pieds en parallèle et on va tourner une cheville vers l'extérieur, appuyer sur les gros orteils, sur les coussinets. Voilà, on va détendre bien sa cheville, l'articulation du genou, la hanche. Et on fait l'autre. On revient, on fait un demi-plié en montant les bras sur le côté et on revient. On plie au maximum. Il faut que ça tire derrière les chevilles. Allongez bien le dos. Encore 4, 3, 2, restez un plié. Je soulève les talons et je repose. Je suis toujours plié. 2, 3, appuyez sur les gros orteils. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je tends les jambes et je me mets en dos plat. Si vous n'avez pas le dos bien allongé, n'hésitez pas à fléchir les genoux pour vous aider. Allongez la nuque. Et j'amène un bras devant, un bras derrière. Étirez. Échangez. Encore. Et encore change. Essayez d'avoir le poids du corps sur le milieu du pied et pas seulement sur les talons. Respirez, rentrez bien le ventre. Allez, 4, 3, 2 et 1. Je ramène les deux bras devant, je relâche mon buste. Je plie les genoux. Je vais coller mon ventre sur les cuisses. Et pareil que tout à l'heure, je vais soulever les talons 10 fois et être bien haut sur les demi-pointes. Sans trop m'aider de l'appui des mains. Allez, 1, 2, essayez de garder les fesses vers le plafond. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je reste.
Restez sur les demi-pointes. Et on repose les talons. On a toujours le ventre sur les cuisses, les genoux pliés. Lâchez la tête. Essayez de pousser sur vos pieds. Vraiment pour travailler la cuisse, pour commencer à réveiller les muscles des hanches. Et dérouler. On continue toujours debout avec les bras au-dessus de la tête. On sort un pied sur le côté. Et on va faire un rond vers l'extérieur en gardant le dos bien allongé sans déhancher sur le côté. On y va. Et rond. Tu peux poser. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je reviens, je plie ma jambe, je pose une main sur la cuisse et je penche un petit peu. Je suis pliée. Je lève à nouveau la jambe et je cherche l'équilibre. Si tu peux, tu montes. Et tu restes. Ne déhanche pas, essaie de garder les hanches en bas et de lever que la jambe. Allez, je reste. Cherchez la stabilité de la cheville. On travaille aussi ici la taille. Pliez, pliez, pliez. Et revenez. Reposez. On change. On met les bras au-dessus de la tête. On sort l'autre jambe. Et on fait pareil. Des ronds vers l'extérieur. Sans déhancher. On se grandit, on tient le ventre. Et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je reste là, je plie. Je mets ma main sur la cuisse, je me penche. Je plie toujours très fort et je lève. Cherche la stabilité de la cheville. Étire bien le bras, étire bien la taille. On reste. Si tu peux, tu montes la jambe sans monter les hanches. Allez, encore, étire, étire, étire. Pliez au maximum. Et revenez. On va mettre les mains ici sur les épaules. On va monter un genou et on va croiser avec le coude opposé. On fera une et l'autre, on change à chaque fois. C'est parti. Et 2, 3, essayez de tourner bien les épaules. 4, montez bien le genou. 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore. 10, allez, monte plus haut. 9, 8, essaie de ne pas pencher ton buste. 7, c'est le genou qui vient toucher le coude. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Je reviens, je lâche les bras. Je roule un peu les épaules vers l'arrière. On va ouvrir les jambes. Les orteils regardent dans la même direction. Et on ouvre le plus grand possible. Il faut bien ouvrir. Il faut que ça tire dans le mollet ici. Donc n'hésitez pas à écarter. Je grandis. Je vais plier les deux jambes ici. Je tends.
je penche en avant et je remonte. Je plie, je tends, je penche en avant et je remonte. On y va? Allez. 1. Et penche. 2. Penche. 3. Cherche l'équilibre. 4. Descends bien. 5. 6. 7. 8. 9. Et restez 10. Allez, on reste ici. Plie au maximum le genou sans qu'il touche le sol. On met son poids du corps légèrement sur l'arrière, puisqu'on va soulever ce pied. Un petit rebond vers le haut. On met les bras sur le côté pour l'équilibre. Et on va lever devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je tends et je penche en avant, je reste. Si les hanches s'ouvrent, c'est pas grave. Hein. Et plie les deux pour dérouler. Tu peux t'aider. Et tu reviens. Il n'est pas facile celui-là, mais il chauffe bien la cuisse pour la suite du cours. On change. J'écarte bien mes pieds. J'essaie de garder les hanches en face. Les mains à la taille, je grandis mon dos. Un coup je vais plier, un coup je vais aller en avant. Pour 10 fois. Allez, 1 et en avant. 2, en avant. 3, essaie de garder ton dos bien plat quand tu vas en avant. 4, 5, 6, c'est dur pour l'équilibre, hein? 7, 8, 9 et 10, je reste. Reste allongé bien le dos. Tiens ton ventre, mets les bras sur le côté pour l'équilibre, mets le poids du corps sur la jambe de derrière. On va soulever le pied 10 fois. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je tends les deux et je relâche. Reprenez le souffle. Et pliez. Prenez appui pour dérouler. Ouvrez les pieds, montez les bras, étirez la taille et enroulez jusqu'en bas. Relâchez votre dos. Pliez les genoux. Essayez de laisser tomber le bassin petit à petit. Et déroule le dos en tendant les jambes. Et referme.
Donc l'échauffement est terminé. Prenez votre tapis, vos instruments, votre eau et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais prenez aussi votre chronomètre ou votre minuteur puisque comme d'habitude ça va être des séquences de 5 minutes. Donc munissez-vous de tout ça et on est parti pour le premier exercice. Alors pour le premier, vous allez prendre votre Magic. Si vous n'avez pas de Magic, là on va travailler les abducteurs, donc tout ce qui est fessier. Donc si vous n'avez pas de Magic, vous mettrez vos mains pour empêcher vos jambes de s'ouvrir. Je vous le montre. Je montre deux options. Vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué. Si vous faites du Pilates que depuis cette année, je vous conseille de faire l'option 1. Si vous faites du Pilates depuis plusieurs années, que vous êtes à l'aise, vous faites la deuxième option que je vais montrer. Alors, on s'allonge. Alors, pour l'option numéro 1, donc toujours avant de partir, je dégage mes épaules de mes oreilles, je sépare mes omoplates, j'aspire mon périnée, mon ventre, l'eau. Et je prends ma respiration thoracique. Si vous n'avez pas encore fait des exercices de Pilates sur cette chaîne-là, revenez bien au cours de Pilates numéro 1. Faites-les bien dans l'ordre puisque plus on avance dans les cours, plus c'est compliqué, plus je mets des mouvements compliqués. Donc démarrez du premier cours. Hein. Dans le souffle, je monte une jambe en chaise renversée. Donc si vous êtes débutante, vous laissez qu'une jambe en l'air. Vous allez passer, avant tout ça, vous allez passer votre Magic à l'extérieur de vos jambes. Donc vous serez là, vous le mettez sous les genoux. Et on montera une jambe. Vous resterez 2 minutes 30 avec une jambe et 2 minutes 30 avec l'autre. Donc on allongera, on allonge et on ouvre. On pousse vraiment la jambe vers l'extérieur et l'autre jambe aussi. On sépare et on reste. Il faut que les deux cuisses soient alignées, pas plus bas, les deux cuisses alignées. Je maintiens toujours mes lombaires à distance du sol, dans ma courbure naturelle, et je tiens toujours mon périnée et la respiration, et je reste pendant 2 minutes 30 ici, avec une jambe toujours à ouvrir, toujours à étirer très très fort la jambe jusqu'au bout des orteils ou jusqu'au bout du talon si vous ne voulez pas pointer le pied. Donc 2 minutes 30, on pose, on souffle, on monte, l'autre et on reste 2 minutes 30 et on ouvre, on pousse vraiment les deux genoux vers l'extérieur et on creuse très fort, très fort. On inspire par le nez et on expire, on creuse. Et quand on souffle, on essaie de séparer, séparer, séparer. Si vous n'avez pas le Magic, vous mettez vos mains ici et vous retenez. Ça va vous faire les bras, hein, du coup, mais... Ok. Ou alors vous mettez l'élastique. Vous pouvez aussi accrocher l'élastique, mais ce sera moins fort qu'avec le Magic. Pour l'option numéro 2, vous monterez les deux jambes en chaise renversée. Donc toujours sans écraser mes lombaires, en neutre. Et pareil, 2 minutes 30, on allonge et on ouvre. Et on reste, on revient. Et 2 minutes 30 l'autre. D'accord? Vous ouvrez les deux. Hein. On revient et on pose. Ok? Pensez bien à votre périnée, surtout dans ces mouvements-là. Où c'est du statique, à un moment donné le corps il fatigue, les abdominaux fatiguent, le dos fatigue et du coup ça fait basculer en avant, ça vous fait cambrer. Donc pour éviter ça, contractez très fort votre périnée, votre ventre, c'est ça qui va tenir votre bassin et qui va vous aider à garder le mouvement, la position pendant 5 minutes. Allez, on est parti, top chrono, on se retrouve après. Alors comment s'est passé ce 100 jambes tendues. J'espère que vous avez bien compris que
quand on a les deux jambes en l'air avec une jambe tendue, la jambe qui est tendue, elle n'est pas plafond, elle essaie de descendre. Hein. Après, il faut tirer, hein, il faut pousser sur ce magic, donc c'est pas facile. Mais voilà, en tout cas, la jambe, elle n'est pas au plafond, elle est en diagonale. Pour ce deuxième exercice, on va faire le swimming à plat ventre. Et on va prendre l'élastique. Donc on la double. On la double pour que ce soit plus difficile, plus dur. On ferme les pieds complètement et on attache l'élastique autour des chevilles. Hop. On se met sur le ventre. Donc pendant l'exercice, vous allez poser donc soit le front, soit la joue. Excusez-moi, pousse-toi. Soit le front, soit la joue. Alors le swimming plat ventre, il existe aussi avec les bras. Là, on va faire que les jambes. Donc, on va ouvrir ici, contracter son périnée, contracter son ventre, prendre la respiration thoracique. Quand on rentre son ventre, on imagine qu'on veut mettre un petit œuf de caille sous le nombril. Hein. On garde le ventre bien creux. Et on va contracter ses fesses et appuyer son pubis dans le sol, faire une rétroversion du bassin. On écarte les pieds. On souffle, on monte une jambe. Inspire, descend. Souffle et monte l'autre. Inspire, descend. Souffle, change. Et souffle. Inspire, descend. Souffle, monte. Inspire, descend. Souffle, monte. Inspire, descend, etc., etc. Donc je garde ouvert, je force pour garder ouvert. Et je garde les fesses serrées. Vous allez voir, quand une jambe va monter, l'autre jambe va avoir tendance du coup à être emportée. Donc vous devez appuyer la jambe du sol dans le sol, monter l'autre très haut et continuer de séparer. Et les deux fesses restent serrées toujours. Je vous le dis souvent, le crayon dans l'arrêt des fesses, et bien là c'est pareil. Vous mettez le crayon invisible dans l'arrêt des fesses et les fesses restent collées l'une à l'autre tout le temps. Même si vous montez une jambe et que l'autre elle se relâche, vous vous concentrez pour continuer à garder serré. D'accord? Donc on fait 5 minutes en tout. Et vous alternez bien sûr droite et gauche à chaque fois. Et on se retrouve après. Bon, j'espère que ce swimming plat ventre s'est bien passé. Que vous n'avez pas mal au lombaire, en tout cas c'est le plus important. Hein. Normalement, si vous avez bien tout contracté, il n'y a pas de raison. Hein. On ne doit pas avoir mal en bas du dos. On doit sentir les fessiers par contre. Hein. On va faire le prochain qui est le double leg stretch. Donc il va travailler encore une fois les cuisses comme le premier exercice. Il va travailler aussi le dos et les bras. Vous prenez à nouveau votre élastique. Vous allez attacher. Donc si vous faites, je vais vous montrer deux options. Une jambe en l'air et deux jambes en l'air. Première option, une jambe en l'air. Tu attaches un seul pied. Voilà, tu mets derrière pour que ça tienne bien. Tu serres, hein. Hop. Et ensuite tu l'as dans tes mains. Donc on est ici. Avant de partir, périnée, ventre, respiration, je monte une jambe en chaise renversée. J'attrape l'extrémité des élastiques, les bras sont au plafond. Mes épaules sont basses. Mes omoplates sont séparées. Mes coudes sont semi-pliés. Je ne fais pas d'hyperextension dans mes coudes. Ici, ils regardent vers l'extérieur. Je souffle, j'allonge la jambe et j'envoie les bras en arrière. Et j'inspire, je ramène. Je souffle et j'allonge. Et j'inspire, je ramène. Donc quand mes bras vont en arrière, je ne monte pas mes épaules. Je garde les épaules basses. Je fais vraiment ça. C'est comme si j'ouvrais
mon aisselle vers le bas. D'accord? Si vous avez les bras qui touchent par terre, c'est que vous êtes mal placé dans les épaules. C'est sûr et certain. Donc s'il faut, vous essayez d'abord de le faire sans élastique pour vérifier. Les omoplates, elles ne doivent pas bouger. Et les épaules non plus. Tu dois sentir que ça tire ici. Si tu vois ta poitrine monter et tes bras tomber, c'est que tu es mal. Il faut que tu appuies sur le sternum. Imaginez qu'on appuie sur le sternum quand tes bras vont en arrière. Tu appuies ici. Ça ne doit pas sortir. Ça doit rentrer. D'accord? La position des bras, elle est très importante. Parce que si juste tu fais ça, eh ben, ça ne sert à rien. Ça ne travaille pas. Tandis que si tu forces pour garder les épaules basses et la poitrine basse, appuyée entre les omoplates, là, tu vas sentir le travail du dos. Ça va te faire te redresser. Concernant la jambe, quand tu l'allonges, c'est pas juste j'allonge et je plie, elle est molle. C'est je tire, je pousse avec mon pied l'élastique le plus loin possible. Je dois avoir la cuisse contractée. Je laisse pas le poids de la jambe dans l'élastique. D'accord? Et n'ayez pas la jambe trop basse parce que sinon c'est trop simple. Donc ça, c'est si vous n'avez qu'une jambe. Vous faites 2 minutes 30 une jambe et 2 minutes 30 l'autre jambe. On souffle et on inspire. On souffle et on inspire. Donc celui-là, il est plus compliqué pour avoir la bonne position des bras, du dos, de la jambe et du bassin, plutôt qu'en lui-même, au niveau des muscles, ça va. Il n'est pas très traumatisant. Donc je souffle et j'inspire. Je souffle et j'inspire. Si tu ne contractes pas volontairement, tu ne sentiras pas le travail. Pense aussi qu'il ne faut pas écraser toujours. Hein. Ne fais pas ça. Le ventre creux, tu gardes toujours sous le dos ta cambrure. Donc 2 minutes 30 une jambe. Hop, tu fais pause sur ton minuteur. Tu mets l'élastique à l'autre pied. Périnée, ventre, respiration. Clac. Et tu recommences 2 minutes 30 l'autre. Si vous êtes à l'aise avec celui-là, vous pouvez faire 5 minutes chaque jambe. Sinon, vous faites avec les 2 jambes en l'air. Dans ces cas-là, c'est pareil. On est là, on souffle et on inspire. On fait toujours la même jambe, on souffle et on inspire. D'accord? Toujours la même jambe. À 2 minutes 30, hop, tu changes. Avant de partir, tu reprends tout, clac, et tu fais l'autre. D'accord? Comme je vous ai dit, si vous êtes à l'aise, vous faites 5 minutes chaque jambe. D'accord? Pensez au positionnement. C'est le plus important. Et le double leg stretch, j'ai mis un moment avant de vous le mettre sur la vidéo parce que c'est un mouvement qui est complexe pour comprendre. Et on peut vite tomber dans quelque chose de... On le fait comme ça, les bras ils vont en arrière, la jambe elle va en avant, voilà. Alors que pas du tout. Ça doit travailler très fort les abdos, très fort la cuisse et très fort le dos si vous le faites comme il faut. Vraiment. Mais il faut être bien placé. Et prenez le temps de souffler pour ouvrir et d'inspirer pour revenir. Je reviens pas d'un coup comme ça avec l'élastique. Je reviens doucement, je prends mon temps. Donc je souffle, j'allonge la jambe et les bras. Et j'inspire, je referme les bras et la jambe. D'accord? N'hésitez pas à mettre en arrière si vous avez besoin de revoir. Et puis c'est parti pour 5 minutes ou 10 minutes si vous vous chauffez à faire 5 minutes chaque jambe. Pensez bien au travail du dos, hein. Plaquez la peau entre les omoplates, descendez bien vos épaules et montez les bras. Allez, c'est parti. Alors pour ce dernier exercice, on va faire le kneeling sidekick. Certaines le connaissent. Donc c'est pour travailler la taille et les fessiers, les petits moyens fessiers. On va prendre notre Magic Circle, pas pour travailler avec lui. Aujourd'hui, ça va être une aide pour nous. Donc je vais vous montrer l'option normale et l'option si vous ne pouvez pas être à genoux puisqu'il est sur un genou. Donc si vous avez des soucis de genoux, il vaut mieux faire l'option que je vais vous montrer après. Moi je prends un coussin.
pour mettre sous mon genou, comme ça, je suis sûre que je suis confortable, entre guillemets. Hop. Donc, j'aligne ma hanche avec mon genou. Parce que et on ouvre l'autre jambe. Parce que pendant l'exercice, vous allez voir que vous allez au fur et à mesure reculer, reculer, reculer. Plus c'est dur, plus vous allez reculer les fesses. Alors qu'il faut sans arrêt être aligné la hanche avec le genou. Le Magic, il va être là puisqu'on va s'appuyer dessus. On va allonger son dos. On appuie, le Magic, il est là pour nous aider. Et on met la main derrière ici, derrière la nuque. On a tout le poids du corps sur cette jambe. Avance bien, serre tes fesses, allonge le dos, périnée, ventre, respiration. On souffle en montant et on inspire, on descend. On souffle, on monte et on inspire, on descend. Souffle et monte et inspire, descend. Si tu sens pas assez ta taille, c'est que le Magic est trop près. Dans ces cas-là, tu l'éloignes un peu pour pencher encore plus. Et là, on sent davantage le travail ici de la taille. Le Magic, il est là pour pas que tu tombes. Donc évidemment, tu te tiens. En plus, ça fait travailler aussi l'équilibre parce qu'il est instable. Mais quand même, tu n'as pas tout ton poids comme ça. Tu as le bout des doigts, quoi. Mais normalement, l'équilibre, il est dans ta jambe, il est dans ton corps. Ok? Donc, on fait 2 minutes 30 une jambe parce que tu vas voir que c'est chaud aux cacahuètes. Et 2 minutes 30 l'autre. Donc pareil, ici, j'aligne, clac, avec mon genou, ma main. Je me penche, je réajuste mon Magic. C'est mieux d'avoir le bras tendu, pas hyper tendu mais tendu. Donc je semi-plié toujours, je déverrouille le coude. Je contracte périnée, ventre très important, respiration, je me redresse, attention de ne pas partir. Je souffle et j'inspire. Je souffle et j'inspire. Faites attention, je vous vois déjà de là, que vous allez ouvrir votre jambe. Ma jambe est fermée. Toujours comme je vous le dis, si vous avez peur d'avoir la jambe en dehors, que vous ne contrôlez pas bien votre hanche, vous vous dites que vos orteils ils sont vers le bas. Au moins, comme ça. Au moins, vous serez sûr que vous serez bien placé. Donc, 2 minutes une jambe, 2 minutes 30 une jambe, 2 minutes 30 l'autre jambe. Si vous êtes à l'aise avec ça, vous faites 5 minutes chaque jambe. Si vous faites 5 minutes chaque jambe, j'applaudis, vraiment. Pour celles qui ne peuvent pas être à genoux, vous pouvez le faire soit debout, soit allongé. Alors, debout, vous vous mettez contre un mur. Vous vous penchez vraiment pour ça. Vous pliez un peu le coude et vous le faites. D'accord? Pensez, je ne l'ai pas fait là, mais pensez à demi-plier le genou ici. Voilà, pour ne pas verrouiller l'articulation. Donc 2 minutes une jambe. Hop. Je plie un peu. Et 2 minutes l'autre. Je souffle quand je monte. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Ou alors, pour celles qui n'ont pas trop envie de travailler, c'est trop dur, qui ont quand même envie, mais voilà quoi, vous pouvez le faire allongé. Dans ces cas-là, pas besoin du Magic Circle non plus. Vous vous allongez, une jambe pliée, ici. Vous alignez bien, vous avancez bien le bassin. Pareil, on n'a pas les fesses en arrière. On aligne bien son bassin avec le dos. Hop, vous pouvez mettre aussi votre main, si vous voulez, ici. Et je souffle et j'inspire. Je souffle et j'inspire. Pense à ne pas écraser, à ne pas faire ça. À garder là. Toujours le creux. 2 minutes 30 une jambe, 2 minutes 30 l'autre jambe. D'accord? C'est pareil pour celles qui le font en traditionnel ici. De toute façon, vous êtes là, donc vous ne pouvez pas déhancher. Hein. Mais on garde la longueur. On ne déhanche pas.
on garde la longueur. Allez, bon courage. Celui-là, moi, je l'adore. Je sais qu'il y en a plein aussi qui l'aiment bien, qui l'ont déjà fait. Bon courage à vous. 5 minutes en tout ou 10 minutes si vous êtes motivé. Et on se retrouve pour faire les étirements. Alors, ce petit kneeling sidekick, difficile? Il est bien, il est bien. Il est sympa. Allez, on va s'étirer. On va croiser une jambe par-dessus l'autre. Si ça vous étire bien ici déjà, le fessier, vous restez. Si vous avez envie de travailler plus fort, vous ramenez cette jambe. Hop, et vous posez la fesse. On attrape le genou, on presse vers la poitrine, on détourne les épaules et le regard. Allongez bien le dos. On revient. On reste ici et on va se pencher vers la jambe qui est dessus. Et ramener. On décroise. On change. Hop. Donc si ça vous suffit, c'est très bien. Si vous avez envie d'étirer plus fort, vous pliez l'autre jambe. Vous posez le fessier. Vous allongez bien le dos et vous détournez. On revient. On va se pencher toujours vers la jambe qui est dessus. Essayez de lâcher la tête. Hein. On ramène. On va plier une jambe devant. Et on va reculer le genou de derrière. Ici. Passer le poids du corps au milieu, les hanches vers le bas et on va attraper son pied. Si c'est pas possible, tu as ça au cas où. Hop. Et tu tires.
Si cette position n'est pas possible pour vous, vous vous mettez sur le côté et vous tirez comme ça. Ça tire moins fort, mais ça tire bien déjà. On fait ce qu'on peut, hein. Et on relâche. On change. Hop. On plie la jambe de devant. On va basculer son bassin complètement. On recule le genou. Hop. Et on va attraper son pied. Toujours pareil, si c'est pas possible, vous le faites comme ça. Et on revient. On assemble ses pieds. On laisse tomber les genoux, on recule bien les fesses, on recule les ischions. Hop, et on relâche en avant. On déroule. Refermer et relâcher. Voilà, ce 5e cours de Pilates est terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a fait du bien. Surtout, n'hésitez pas, comme je vous disais, à refaire les exercices, à refaire les vidéos à partir de la première jusqu'à celle-ci, de les refaire chaque semaine. Voilà, d'avoir une assiduité pour voir l'évolution aussi sur vous, sur vos muscles, sur la coordination, sur tout ça. Voilà, de voir que ça fonctionne et que ça vous fait du bien. En attendant, pour une prochaine vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.